Salutations et bénédictions au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes bel et bien le dimanche 30 octobre 2022 et votre frère, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Joseph Wissa vous enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Alors, le thème de notre enseignement de ce dimanche matin est les esprits familiers dans les cultes des morts. Les esprits familiers dans les cultes des morts. C'est un sujet majeur que nous allons étudier aujourd'hui. Un sujet très important, un sujet dans lequel les enfants de Dieu, des fils de Dieu, des chrétiens nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, glissent dans le domaine des esprits par manque de connaissances ou même s'ils ont la connaissance par des effets de mensonges de l'adversaire, ils arrivent à entrer dans ce domaine et commencer à évoquer les morts par des esprits familiers, pensant qu'ils sont en train de traiter avec les membres de leur famille qui sont déjà morts. Donc c'est un sujet majeur que j'aimerais que vous puissiez comprendre aujourd'hui. Pourquoi nous en parlons? Nous saisissons l'opportunité d'être autour de la fête de la Toussaint. Vous savez qu'après-demain, le mardi 1er novembre, nous fêtons la Toussaint. Et beaucoup de gens ne le savent pas. À la base, la fête de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Bibliquement parlant, les saints, c'est nous, les chrétiens nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. C'est nous qui sommes des saints. Mais dans l'entendement de l'Église catholique, les saints sont des chrétiens qui sont morts et qui ont vécu une vie magnifique avec beaucoup de miracles. Donc, fondamentalement pour eux, tous les saints sont morts. Voilà pourquoi la fête de la Toussaint a été assimilée à la fête des morts. Et c'est pour cela que le lendemain de la Toussaint, le 2 novembre, nous fêtons les morts. En fait, il y a des gens qui fêtent les morts. La fête des morts, c'est le 2 novembre. Le 1er novembre, c'est la Toussaint. Et normalement, ce n'est pas la fête des morts. Quoi qu'il arrive, dans la pratique, les gens vont dans les cimetières, dans plusieurs cultures, dans plusieurs pays, et notamment ici en France, les gens vont dans les cimetières. Ils font une bonne chose, ils vont nettoyer les endroits où reposent leurs membres de famille, les personnes qui leur ont été chères, ils vont déposer des fleurs, ils font tout un tas de choses magnifiques. Sauf que la plupart d'entre eux, et y compris les chrétiens, nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, remplis du Saint-Esprit, ils vont pour parler aux morts. C'est ça le problème. Ils y vont pour parler aux morts, en disant, papa, depuis que tu es parti, nous avons des problèmes, parce qu'il y a l'héritage que tu as laissé, parce qu'il y a beaucoup de morts dans la famille, nous aimerions que tu veilles sur nous, nous aimerions que tu viennes nous aider, nous aimerions. Nous allons voir dans la doctrine de la parole de Dieu que les morts sont morts. Alors si les morts sont morts, à qui vous parlez? Je préfère vous le dire, vous êtes en train de parler aux esprits familiers. Qui sont des esprits familiers? Le mot familier sort du mot latin familia, c'est-à-dire c'est lié à la famille, c'est lié à la maison. Ce sont des esprits de votre maison, de votre maison ancestrale. Lorsque les Africains évoquent les ancêtres, ce sont les esprits familiers qui ont vécu avec vos tribus depuis des générations et des générations. Ce sont eux qui ont fasciné votre culture. Ce sont eux qui ont fasciné tout ce que vous avez. Ils connaissent votre arrière-grand-père. Ils savent comment ils ont bougé et ils ont noué des pactes avec eux. Et ces pactes descendent de génération en génération. Alors, ces esprits familiers connaissent tous de vos ancêtres. Alors, lorsque vous allez parler aux morts, lorsque vous voulez être en interconnexion, en interactivité avec les morts, c'est avec eux que vous traitez. Avec ces esprits familiers. Et dans certaines familles, ces esprits familiers travaillent avec les membres de la famille.
Vous savez que beaucoup de gens sont possédés des esprits familiers, ou ont des animaux, ou ont des objets, ou ont des statues à la maison qui sont possédés des esprits familiers. Socrate ne s'en cachait pas. Les contemporains de Socrate disaient qu'il avait un esprit familier. C'est cet esprit familier qui lui soufflait certaines réponses. C'est cet esprit familier qui le rendait beaucoup plus intelligent que les autres. Et cet esprit familier lui donnait des instructions. D'aller à gauche, de ne pas aller à gauche, d'aller à droite, de ne pas aller à droite, de faire telle ou ne pas faire telle chose. Ils s'en vantaient, parce qu'à l'époque, bon, ils s'en vantaient. Aujourd'hui, peut-être que avec le christianisme, beaucoup de personnes cachent leur pratique mystique. Mais nous savons aujourd'hui que la plupart des chefs d'État, la plupart des hommes puissants, même l'homme puissant de la famille, qui avale les richesses des autres, la plupart de ces gens, je ne dis pas tous, mais la plupart de ces gens sont possédés ou travaillent avec des esprits familiers. Tout ce que nous appelons, par exemple, dans notre culture, moi je suis du Congo central, en République démocratique du Congo, ce qu'on appelle l'Nkodia, ce que les autres appellent les Bikoko. Bon, il y a plusieurs cultures en Afrique, mais ce sont des esprits familiers. Ce sont des esprits malins, des esprits diaboliques. Et la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne vient pas pour vous bénir. Donc lorsque vous évoquez ces esprits malins, pour interagir avec vous, pour être en interconnexion avec vous, ben, vous invitez l'adversaire. Il ne viendra que pour dérober, égorger et détruire. Donc, ne vous posez pas de questions lorsqu'un jour, ces esprits vont demander les sangs de vos enfants, les sangs de vos neveux, les sangs de comment? Votre propre sang. Parce qu'ils ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Donc, c'est un terrain glissant. C'est un terrain glissant. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu vous enseigner sur ces esprits familiers. Et nous irons dans la parole de Dieu pour comprendre toutes ces choses. Ecclésiaste chapitre 9, on va commencer au verset 4 et nous finirons au verset 10. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Ici, nous précisons la doctrine biblique sur les morts. La doctrine biblique sur les morts dit quoi? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion est le roi de la forêt. Mais une fois mort, le chien vivant a plus de valeur qu'un lion mort. C'est une rhétorique, pour attirer notre attention. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour ceux qui ne vivent plus sur cette terre, il n'y a plus d'espérance. Verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. La doctrine biblique nous dit que les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire. Il n'y a plus de récompense. Puisque leur mémoire est oubliée. Leur mémoire est oubliée. La mémoire des morts est oubliée. Verset 6. Et leur amour. Ah, il aimait beaucoup ses enfants, il aimait ceci, il aimait le vin de palme, leur amour et leur haine. Ah, il détestait ceci, il détestait telle personne. Leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Toutes ces choses ont péri avec la mort. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ça, c'est très important. Ils n'auront jamais, d'une manière ou d'une autre, aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Comment pourront-ils participer aux événements de votre vie? Comment pourront-ils participer à la réussite de votre vie? Réfléchissez. Sous le soleil. Donc si nous avons l'impression que ces gens reviennent pour interagir avec nous, pour nous bénir dans notre vie, ça veut dire que cette bénédiction vient
cette bénédiction vient ou ces bénédictions viennent d'autres entités, des entités notamment démoniaques, des esprits malins appelés esprits familiers. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Allons au verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours des morts où tu vas. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de spiritualité dans le séjour des morts où tu vas. Donc, quand tu vas mourir, tu ne reviendras pas pour que tu sois évoqué, pour que tu viennes bénir des gens, pour que tu viennes transmettre, je ne sais pas quoi que ce soit, de spirituel, de matériel, de physique, de financier, à tes enfants, à tes oncles, à ta famille, à tes amis. Ce n'est pas possible. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ça, c'est la doctrine de la parole de Dieu. Nous allons approfondir avec la doctrine en allant dans le Nouveau Testament, dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, et nous allons commencer au verset 20. Nous devons comprendre que si réellement les morts sont vivants, pourquoi Dieu doit faire la publicité sur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Ça n'a pas de sens. Si vous mourrez, vous êtes vivant, vous êtes déjà ressuscité des morts, vous vivez. Peu importe où vous vivez, dans le paradis, dans le séjour des morts, peu importe où vous vivez. Mais pourquoi Dieu va faire du bruit avec la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi il doit annoncer que je vais le ressusciter des morts? Pourquoi tout le Nouveau Testament est rempli de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Puisque ce serait la normalité. Tous les morts sont vivants, nos ancêtres sont vivants. Mais ça change quoi? Pourquoi on enseignerait là-dessus? Pourquoi la doctrine chrétienne serait basée sur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Réfléchissons, nos amis. Donc parlons d'abord de la doctrine ici. Commençons au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Nous lisons. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices, ce sont les premiers fruits. Les premières naissances dans un troupeau. C'est le début. Donc la première personne qui est ressuscitée des morts, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le fondement même du christianisme. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est la Pâque. Il est ressuscité. Ne le cherchez pas parmi les morts. Il est vivant. Mais pourquoi faire cette publicité si les morts ressuscitent déjà? Christ est le prémisse. Verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, la première personne à mourir, c'est Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Quand je dis que Adam est la première personne, nous savons que ses enfants, certains de ses enfants sont morts avant lui, notamment Abel est mort avant lui. Mais la mort est venue par lui, c'est lui qui a introduit la mort dans les chefs des vivants. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La résurrection des morts est venue par un homme, c'est en l'occurrence notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous meurent en Adam, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Tous revivront en Christ. Tous revivront dans le futur. Les morts ne vivent pas, ils revivront dans le futur. Ils revivront en Christ. Verset 23. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, c'est la première personne. Donc ne me parlez pas d'Enoch qui est vivant, ne me parlez pas d'Abraham dans les saints, et telle personne était dans les saints d'Abraham. Toutes ces choses, nous pouvons prendre le temps de vous les expliquer dans la parole. Ça ne contredit pas la parole.
C'est vous qui ne comprenez pas des paraboles, c'est vous qui ne comprenez pas des visions, c'est vous qui ne comprenez pas. Il y a même une certaine dimension, je pense que l'année prochaine, dans cette période, j'enseignerai là-dessus. Beaucoup de gens qui ont la révélation du Seigneur, ce sont des révélations apocalyptiques. Et il y a un phénomène où les gens sont, comment dirais-je, vivent une dimension spirituelle qu'ils ne maîtrisent pas. Ils pensent qu'ils ont été en enfer, qu'ils ont été dans le paradis, qu'ils étaient morts, qu'ils sont partis dans l'enfer, en enfer pour visiter. Ils ont rencontré Michael Jackson, ils ont rencontré Luambo Makiadi, ils ont rencontré telle personne. Mais ces gens ont reçu ces révélations, mais ils n'ont pas compris la profondeur, la dimension de cette révélation. Nous prenons le temps d'expliquer toutes ces choses. Et tout ça, ça induit les gens en erreur. Verset 23. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Ensuite viendra la fin. Donc Christ est ressuscité et les prochaines résurrections, ça sera vers la fin. Verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Si les gens vivent après la mort, donc la mort n'est pas une ennemie. La mort n'est pas une ennemie. Et il dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc la mort est bel et bien notre ennemi. Quand nous mourons, nous mourons. Nous attendons la résurrection. Continuons la lecture à partir du verset 51. Nous lirons du verset 51 jusqu'au verset 55 pour voir comment est-ce que ces choses vont arriver. Pour essayer d'approfondir avec la doctrine. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, des personnes vivantes, des personnes chrétiennes vivantes, en ce moment-là, ne vont pas mourir. Il va se passer quelque chose. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. C'est ce que nous appelons la levée des chrétiens. La levée des chrétiens, c'est la résurrection de ceux qui sont morts en Christ. Donc si nos parents qui sont morts, qui étaient chrétiens, tous ces apôtres, tous ces prophètes, tous ces hommes de Dieu qui ont bougé la parole, si ces personnes sont vivantes et sont dans les cieux, sont dans le paradis, mais à quoi servira la résurrection? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ reviendra pour appeler les morts et les morts ressusciteront? Ça n'a pas de sens. Comprenez fondamentalement la doctrine chrétienne. Et la doctrine chrétienne, c'est la vérité. Peu importe les expériences que vous vivez, peu importe les rêves que vous avez, vous êtes en interconnexion avec les esprits familiers. En un instant, verset 52. En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. C'est-à-dire que le dernier ennemi qui sera détruit, ça sera la mort. Et ce jour-là, nous chanterons, comme c'est dit au verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?
Le mort nous aurait emprisonnés dans les séjours de mort pour certaines personnes pour des milliers d'années. Et ce jour-là, lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous délivrera de la mort, lors de la résurrection, nous chanterons « Ô mort, où est ta victoire sur nous? Où est ton aiguillon ?» Grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous aurons la victoire sur la mort. Donc, les morts sont morts. Voilà pourquoi Dieu nous interdit l'évocation des morts. Pourquoi Dieu interdit l'évocation des morts? Parce que Dieu sait pertinemment que l'adversaire est rusé. Et lorsque nous voudrions entrer en contact avec les morts, à partir de ce moment-là, nous ouvrons les portes aux esprits malins qu'on appelle esprits familiers. Ils vont se jouer de nous. Ils vont nous tribler. Ils vont faire en sorte que nous puissions perdre même la connaissance que nous avons et nous allons glisser dans un domaine spirituel dangereux. Et l'adversaire ne vient pas pour nous bénir, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est le domaine des esprits familiers, mes amis. Comprenons ces choses, c'est très important. Nous irons maintenant dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 28. Nous allons commencer au verset 3. Et ici, nous allons étudier une grande expérience vécue par le premier roi d'Israël, Saül, qui a glissé vers ce terrain-là. Lui qui connaissait la parole de Dieu, lui qui connaissait la volonté de Dieu, lui qui connaissait les Écritures, mais il a glissé. Et ne glissons pas comme lui dans ce domaine des esprits familiers. 1 Samuel chapitre 28, nous allons lire d'abord le verset 3. Samuel était mort. Nous venons de lire, de comprendre la doctrine des morts. Samuel était mort. Les morts sont morts. Ils n'auront plus part à tout ce qui se fait sous le soleil. Samuel était mort. Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts. Entendez bien cette phrase. Saül était averti, il comprenait les choses, il comprenait la volonté de Dieu. Et donc il a pris l'engagement et il s'est battu pour Dieu. Et il a exterminé tous ces gens dans le pays. Il a pris des dispositions légales, militaires, politiques pour exterminer ce problème spirituel. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Mais nous allons voir qu'il va tomber dans ce domaine. C'est ce que nous voyons dans nos églises, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui utilisent l'astrologie dans l'église, ceux qui évoquent des morts dans l'église. C'est extrêmement grave. Ceux qui font entrer des esprits malins dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est un business florissant. Lisez dans le livre des Actes, la fille qui était possédée par l'esprit de Python, cet esprit qui devinait des choses pour l'avenir. La Bible dit qu'il procurait un grand gain à ses propriétaires, à ses maîtres. C'est un business florissant. Regardez comment les astrologues pilulent aujourd'hui, les marabouts, tout ça. Comment ils pilulent? Pourquoi c'est un business florissant?
Les gens en cachette appellent, ils y vont consulter, faire certaines choses. Est-ce que j'obtiendrai ce boulot? Est-ce que je ferai ceci? L'adversaire travaille, les esprits malins travaillent. Et c'est grâce aux esprits familiers qu'on essaye de vous projeter, qu'on devine certaines choses. Parce que les esprits familiers sont avec vous, vivent avec vous, connaissent votre vie, connaissent votre famille, et donc ils vont faire des prouesses spirituelles pour que vous soyez convaincus que les morts sont vivants. Donc Samuel, comment Saül, le roi Saül, était informé. Allons au verset 6. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point. Saül avait désobéi à Dieu, et il était dans une guerre, il avait peur de cette guerre, il a cherché maintenant à consulter l'Éternel. Mais il était en communion rompue, et l'Éternel avait déjà rejeté. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Samuel était mort, et les autres prophètes ne pouvaient rien dire. Et ils ont dit non, Dieu ne nous a rien dit. Et regardez quelqu'un qui avait combattu ses esprits familiers, regarde qu'est-ce qu'il va faire. Verset 7. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Il avait combattu ça. Il savait que c'était mauvais. Mais il va aller dans ce sens. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Donc il y avait encore dans le royaume des gens ou des femmes qui continuent avec ces pratiques d'une manière discrète. Ça existait encore. Et donc les gens qui étaient dans la cour du roi continuaient avec ces pratiques pour aller évoquer les morts. Ces gens connaissaient la volonté de Dieu de ne pas aller vers ces choses. Mais comme la cour royale était infestée par les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits dominateurs, des esprits qui règnent dans ces milieux, ils continuent à pratiquer ces choses. Ils continuent à aller voir les marabouts, à aller voir ces femmes, ces prophétesses, et ces gens qui prédisent l'avenir, des gens qui font des pratiques bizarres, des gens qui demandent du sang du peuple. Et tout de suite, ils lui ont dit, non, c'est disponible. Si tu veux, il y a une femme en dehors qui continue de faire ces choses. Voici en dehors, il y a une femme qui évoque les morts, verset 8. Alors, Saül se déguisa. Il dit non, il ne faut pas que les gens sachent que je vais aller consulter un marabout. Il ne faut pas que les gens sachent que... voilà quoi. C'est la honte. C'est en cachette. Il ne veut pas que les gens sachent. Il se déguise. S'il était sûr de lui, pourquoi il ne portait pas ses habits royaux et ses habits royaux pour aller voir la femme d'Endor, pour aller voir cette prophétesse? Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. C'est nuitamment qu'ils sont allés. C'est ce qu'il se passe. Vous n'allez pas voir vos ministres aller consulter ces gens-là le jour. C'est la nuit, c'est à minuit. Qui viennent dans des véhicules déguisés, avec des vêtements déguisés, avec des chapeaux, pour qu'on ne les reconnaisse pas. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort. Vous vous rendez compte? C'était le roi choisi par Dieu. Il connaissait la volonté de Dieu. Donc ici, l'accent que je suis en train de mettre, je dis que ce n'est pas parce que vous savez que Dieu ne veut pas que vous soyez en contact avec le monde des morts que demain vous ne serez pas tenté de le faire. Il peut vous arriver des histoires. Il peut vous arriver des catastrophes. Et l'adversaire parlera dans votre cœur. Et comme tout à fait par hasard, vous allez glisser. Vous allez vous retrouver dans des circonstances. Et puis vous dites, tiens, j'ai l'impression que Dieu n'est pas en train de répondre à mes prières. J'ai l'impression que je suis attaqué. Bon,
je vais aller consulter les marabouts, je vais aller consulter les astrologues, je vais, et vous glissez dans le terrain de ces gens-là. Vous allez consulter les gens qui évoquent le mort. Vous irez dans le cimetière et vous allez parler à votre papa. Vous allez demander sa protection. Mais c'est aux esprits familiers de votre famille que vous demandez la protection. C'est pour cela que lorsque certaines personnes demandent la délivrance, et pendant la délivrance, les esprits ne veulent pas partir parce qu'ils disent que c'est lui-même qui nous a invités. C'est lui-même qui nous a demandé de venir pour venir installer la paix, pour venir installer la bénédiction, pour venir apporter des richesses, pour venir apporter la joie, le bonheur. C'est lui-même qui nous a invités. Donc, nous sommes là par invitation, nous sommes là sur invitation de la personne elle-même. En évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais que Saül, donc le roi, a fait, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül avait agi contre ces personnes. Verset 10. Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, que veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Nous avons vu au verset 3 que Samuel était déjà mort. Et nous connaissons maintenant la doctrine sur les morts, qui n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Et ici, il demande Samuel. Verset 12. Lorsque la femme vit Samuel, ce n'est pas Saül, c'est la femme, la prophétesse d'Endor. Cette femme a vu ça, a vu Samuel, a vu le prophète. Regardez, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Elle est entrée avec le monde des esprits. Et le monde des esprits, les esprits familiers lui disent, attention, la personne qui est en face de toi, c'est Saül. Avant, il ne pouvait pas savoir. Saül s'était déguisé. Et dès qu'il était entré en connexion avec les esprits familiers, directement, il a la réponse. Mais vous êtes Saül. Donc, on était au verset 13 maintenant. Le roi lui répondit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Regardez l'expression, ça me rappelle l'Apocalypse. La bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer. Il n'a pas vu dans sa vision le prophète Samuel. Il a vu une entité, il a vu une force, il a vu une puissance. Il a eu une révélation. Et il dit ici, je vois un Dieu qui monte de la terre. C'est un esprit familier qui connaissait le prophète Samuel, qui savait comment il s'habillait, qui savait comment il était. C'était un esprit familier qui montait en surface et qui allait maintenant interagir avec le roi Saül. Verset 14, il lui dit donc, Saül lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard. Les esprits de sa famille savaient que Saül, comment le prophète Samuel était vieillard, qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Le manteau de l'homme de Dieu. Saül comprit que c'était Samuel. Il n'a pas vu Samuel, il a compris, il a déduit, ah donc ça doit être Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Voilà pourquoi le Seigneur dit,
vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ils pensaient se prosterner devant l'homme de Dieu, mais ils se prosternent devant l'adversaire. Ils se prosternent devant cet esprit malin, cet esprit familier. Ils se prosternent devant ces esprits, devant le monde des esprits. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Verset 15. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé? Maintenant, c'est Samuel qui parle. Mais nous savons que Samuel n'était pas présent. Qui parle? C'est la femme d'Endor, la prophétesse, qui va maintenant parler. Et ce phénomène est connu aujourd'hui. Les esprits familiers utilisent les cordes vocales de la prophétesse et la prophétesse va parler comme un homme. C'est-à-dire qu'elle va avoir la voix du prophète Samuel. Mais c'est un jeu d'esprit. C'est comme dans la magie. On voit ça dans des funérailles en Afrique, où des gens tombent, des gens rentrent en transe, possédés par des esprits familiers, et des gens sortent des phrases. Les gens parlent comme c'est, utilisent la voix, parlent avec la voix des personnes qui sont mortes, et disent des choses logiques, sensées. Ils peuvent même vous dire que non, j'ai enterré l'argent à tel endroit, et les gens vont y aller, ils vont trouver cet argent. Ce sont des esprits familiers, des esprits de votre famille, qui sont là des générations en génération, qui connaissent votre vie depuis la naissance jusqu'à votre mort. Ils maîtrisent tout ça. Ils connaissent tous les recoins. Ce sont des esprits familiers. Ils savent qui a fait quoi, qui est en alliance, ils connaissent tout. Et donc, ils peuvent utiliser des personnes pour produire des sons selon leurs besoins et selon vos besoins, et ils vont utiliser les voix des personnes mortes. Ils font toutes ces choses. Parfois, ils vont même plus loin. Ils prennent des formes humaines. Et donc, les gens peuvent dire, on a vu telle personne qui est morte à tel endroit. La personne avait été enterrée, mais on l'a vue et puis la personne a disparu. Mais c'est une manipulation des esprits familiers. Ce n'est pas la personne qui est en vie. Ce sont des esprits familiers qui sont en train de se jouer des gens pour casser la doctrine de la parole de Dieu et dire que les morts sont vivants. Mais les morts ne sont pas vivants. Donc, continuons ici. C'était au verset, nous étions au verset, comment dirais-je, 13, 14, il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Seul comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Maintenant le verset 15. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? C'est la voix maintenant du prophète Samuel qui sort. Saül lui répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Et il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. Et j'ai été appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Une personne rejetée par Dieu, au lieu de continuer de s'humilier, de chercher encore la face de Dieu, il va aller vers le domaine des esprits et il va se servir. Et il va demander la protection et la bénédiction aux esprits familiers. Et comme je vous l'ai dit, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Nous sommes dans une compétition spirituelle. Ce n'est pas contre la chair et les sangs que nous nous battons, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et toutes ces choses vont lui coûter cher. Et c'est là que nous allons conclure notre enseignement en allant dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 10. 1 Chroniques, chapitre 10, nous lirons au verset 13. Le verset 13 et le verset 14, c'est là que nous allons conclure notre enseignement. C'est très important à comprendre. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ce sont des esprits méchants dans les lieux célestes. L'adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Si vous allez vous rendre vous-même, vous en tant que chrétien, vous allez vous rendre, mais il va vous arriver des histoires. Il va vous arriver des choses. Concluons ici 1 Chroniques chapitre 10,
verset 13. Que dit la Bible? Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole. Et pourquoi? Parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Ceux qui évoquent les morts. Ça va vous coûter cher. Ils vont venir, ces esprits familiers, dans votre vie, dans votre famille. Ils vont tout ravager. Ils vont demander du sang. Il y aura des problèmes. Vous aurez dans vos familles des femmes qui ne seront pas... Vous voyez dans certaines familles où beaucoup de femmes ne sont pas mariées, ou celles qui sont mariées ne tiennent pas dans le mariage. Dans beaucoup de familles, beaucoup d'hommes ne trouvent pas de femmes, malgré leur richesse, malgré leur beauté, tout ça, et finissent sans... Ce sont des œuvres des esprits familiers. Dans beaucoup de familles, il y a beaucoup de cas de décès inexpliqués. Ce sont des esprits familiers. Ils ne viennent pas pour vous bénir, ils viennent pour dérober, égorger et détruire. Ils ont signé des contrats, des pactes avec vos ancêtres. Et chaque génération, quelqu'un doit rester avec quelque chose pour invoquer, pour offrir le sang, pour faire des sacrifices. Et ça demande la délivrance par un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit, pour chasser tous ces esprits et casser tous ces accords. Ils sont dangereux, ils ne viennent pas pour votre bénédiction. Et ici, Saül en a fait les frais. Saül mourut parce qu'il s'est rendu coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. C'est cette histoire que nous avons vue. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. David, il pouvait faire des histoires, il pouvait commettre des péchés, il pouvait commettre des erreurs dans sa vie, mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Jamais David n'a basculé vers ces choses. Il a dit, tournerai-je mes regards vers les montagnes, là où il y a des esprits diaboliques, les esprits de montagne. Non, le secours me viendra de l'Éternel. Le secours ne me viendra pas de la femme d'Endor. Le secours ne me viendra pas du cimetière. Le secours ne viendra pas de mon père qui est décédé. Tournons nos regards vers Dieu, vers le Seigneur Jésus-Christ. Le secours nous viendra du Seigneur Jésus-Christ. Le secours ne nous viendra pas du cimetière. Et les esprits familiers sont en train de tromper les chrétiens qui parlent aux morts, qui demandent des choses aux morts. Et c'est la malédiction qui en suit. Et ces gens sont dérobés, égorgés et détruits par l'adversaire. Nous sommes chrétiens, nous connaissons la parole, ne tombons pas dans ce piège. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant pour ta main de bénédiction, de protection sur tous tes enfants partout dans le monde. Merci Père parce que l'adversaire c'est un menteur, il est rusé. Il sait comment prendre tes enfants. Préserve tes enfants de ce domaine où, après des difficultés, ils sont tentés dans les voies, tentés d'évoquer les esprits des morts, tentés d'aller voir ces marabouts, ces prophètes ou ces astrologues qui évoquent l'avenir. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce, Père, pour cet enseignement qui sera compris par ton peuple, afin qu'ils comprennent que c'est un terrain glissant, parce que les morts sont morts, et chercher à interagir, à être en interconnexion avec les morts, c'est être en interconnexion ou interagir avec des esprits malins que nous appelons esprits familiers. Délivre ton peuple de ces esprits. Apporte le soutien à ton peuple, bénis ton peuple. Nous te remercions, Père, parce que tu es fidèle à toi-même, fidèle à ta parole. Nous te remercions parce que par le biais de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la délivrance. Et la délivrance est totale. Nous avons la bénédiction et la bénédiction est totale. Je te remercie, Père, pour tout ce que tu fais, tu continueras à faire pour nous.
Merci Père pour nos santé, merci Père pour nos vies, merci Père pour nos bénédictions, merci Père pour notre protection et t'élevons cette prière au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Amen.